D'après une étude de 1995, le M, logo de McDonald's, est plus reconnu que la croix des chrétiens. Une notoriété remise en scène par Morgan Spurlock dans son documentaire Super Size Me, dans lequel il demande à des enfants s'ils reconnaissent le visage du Christ ou celui de la mascotte de la marque, Ronald McDonald. Who's that? George W. Bush. No, that's a good guess, though. Who's that? McDonald. Ronald McDonald. Who is it? McDonald. What does he do? He was helping people at the cash register. He worked at McDonald's. I love the pancakes and... McDo a conquis les esprits parce que la marque a conquis le monde. Elle est présente dans 119 pays et sert 68 millions de repas chaque jour, soit 787 clients par seconde. Aux États-Unis, 75% des Américains vivent à moins de 5 km d'un restaurant. Et juste derrière, son deuxième marché, c'est la France. Arrivé dans l'Hexagone dans les années 70, ce fast-food deviendra la cantine des millennials, ceux qui étaient gamins dans les années 80 et 90 et qui découvraient les cheeseburgers. Aujourd'hui, la moitié des 18-35 ans mangent au moins une fois par mois dans l'un de ces 1500 restaurants. Son célèbre M s'est immiscé dans notre paysage jusqu'au fin fond de nos campagnes. Pourtant, il y a 62 ans, McDonald's était encore une petite chaîne de restaurants qui se développait aux États-Unis. Mais alors, comment la marque a-t-elle conquis la planète? C'est grâce à un formidable coup de génie. Figure du clown Ronald McDonald. Ronald McDonald. Le clown Ronald McDonald. Dans les années 60, l'Amérique de l'après-guerre vit une période faste. Dans cette société traditionnelle, les enfants de la génération des baby-boomers, celles et ceux nés dans les années 50, poussent. Et si ce n'est pas encore l'heure de l'enfant roi... À cette époque, on a des études sociologiques qui montrent que les enfants sont prescripteurs à plus de 70% en matière de sortie au restaurant. Le coup de génie de McDo, c'est d'avoir osé faire ce que tout le monde savait. Les enfants mangent ce qu'ils veulent, mais même les parents mangent ce que les enfants décident. Ça, c'est révolutionnaire. Une révolution qui a commencé en 1963. Cette année-là, le responsable d'un restaurant McDonald's de Washington décide d'embaucher un clown pour faire sa publicité sur une chaîne de télévision locale. Il invente un personnage inspiré par l'univers du restaurant qu'il surnomme Ronald McDonald. Ronald McDonald est un personnage heureux, un personnage plein de joie. Il fait sa première apparition à la télévision le 12 novembre. C'est une marque qui vend du bonheur. Cette première apparition est un succès. Les enfants viennent en masse au restaurant de Washington et McDonald's décide de faire de Ronald sa mascotte officielle. En 1966, le costume est revu et le restaurateur lance la première campagne de publicité nationale de son histoire. La marque est le premier fast-food à cibler directement les enfants. Un coup de génie. Il sera l'une des clés du succès de la marque auprès des familles. McDonald's, c'est le restaurant familial. Il y a de la joie, on va pouvoir organiser des birthday parties. Et donc ça, c'est vraiment un élément, un pilier incontournable de la marque. Il y a plusieurs valeurs très centrales chez McDonald's. L'accessibilité à tous, mais une marque très inclusive où on ouvre nos portes à tous. Et la joie, bien évidemment. En quelques années, Ronald s'impose comme une véritable icône aux États-Unis. Il sera la mascotte de la marque pendant plus de 40 ans. Il apparaîtra dans des centaines de pubs. On le verra même dans un film, Mac et moi. Hi, Brittany! Happy birthday! Hi, Coach. How's it going? Nice teddy bear. Ronald McDonald devient même le deuxième personnage le plus connu des enfants, juste derrière le Père Noël. Non seulement le clown attire les enfants et leurs familles, mais il incarne aussi parfaitement la valeur centrale que le restaurateur veut associer à sa marque. La joie, La gaieté, Des clients heureux. La marque va tout faire pour continuer à attirer les enfants. Après le clown Ronald McDonald, elle fait appel aux Imagineers, les ingénieurs du parc Disneyland, pour créer des aires de jeu à l'extérieur de ses restaurants. Le premier espace ouvre en 1971 à Birmingham, dans l'Alabama. Il y en aura près de 3000 dans les années 90.
ces aires de jeu seront pleines de joie, gaieté, De clients heureux. Elles seront aussi pleines d'accidents. Plus de 400 enfants se blessent dans ces espaces. McDonald's écope même d'une amende et décide de rapatrier ces aires de jeu à l'intérieur, où depuis 1972, les enfants peuvent fêter leur anniversaire dans des espaces dédiés. Le fait d'avoir des aires de jeu permet aux parents de déjeuner un petit peu tranquillement. Une problématique essentielle pour McDonald's, c'est de remplir ses restaurants tout au long de la journée. Or, il y a des pics pour le déjeuner, à l'heure du dîner, et entre les deux, il n'y a pas grand monde. Donc l'idée, c'est d'organiser des anniversaires pour les enfants. Dans les années 70, la marque va sortir une autre arme d'attraction massive pour les enfants, le Happy Meal. Le Happy Meal est un élément emblématique de l'image de McDonald's. L'idée, c'était de créer une version réduite du menu pensée pour les enfants. C'est Yolanda Fernandez de Cofinho, propriétaire d'un restaurant au Guatemala, qui a l'idée de créer un menu Ronald adapté à l'appétit des enfants. Quelques années plus tard, un publicitaire de Kansas City qui travaille pour McDo propose d'ajouter un jouet au menu et en 1979, le Happy Meal est né. Son succès est immédiat et c'est aujourd'hui encore un best-seller. Le Happy Meal doit représenter au moins 20% du chiffre d'affaires de McDonald's. On va trouver un jouet, donc l'aspect ludique de la consommation. La stratégie du Happy Meal, c'est d'attirer les enfants par une surprise. Donc finalement, le Happy Meal, c'est les Kinder Surprise du fast-food. Au-delà des menus avec des jouets, des mascottes ou des aires de jeu, voici ce que les enfants aiment dans ce que propose ce restaurant. On a le droit de faire ce qu'on n'a pas le droit de faire à la maison. Manger avec les mains, manger dans le désordre, manger des choses grasses et sucrées, sortir de la table pour aller jouer dehors. Et donc ça veut dire que McDonald's a réussi à transformer en fait un système d'interdiction en un système de prescription. Et c'est ça qui en fait une marque très forte au niveau mondial. Résultat des courses, la moitié des clients de McDo partout dans le monde sont des enfants. McDonald's a beaucoup de succès auprès des enfants. L'idée, c'est de les capter très tôt. Et plus tard, quand ils grandissent et deviennent adultes, ils restent fidèles à McDonald's. C'est l'une des rares catégories alimentaires auxquelles les jeunes consacrent de l'argent de poche. Aussi la relation qui perdure dans le temps, puisque après ils viennent avec leurs amis pour leur première sortie, l'endroit du premier rendez-vous amoureux, le test du permis de conduire au drive, expérience personnelle. Un client adulte de McDo est souvent un vieux client enfant fidèle à la marque. Alors pour cultiver ce lien, le fast-food a décidé de lancer une nouvelle formule pour séduire ses vieux fans. Depuis cette année, existe aussi un menu avec des jouets pour adultes. Et donc, en effet, le menu pour adultes Minecraft est une formidable manière de pouvoir réactiver aussi ses souvenirs d'enfants chez les plus grands. Chaque année, McDonald's vend plus d'1 milliard de Happy Meal dans le monde.